Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Skyrim et je suis dégoûté puisqu'on doit terminer cette quête pour ensuite faire la guilde des assassins. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire un épisode plus long, du coup un petit peu plus long effectivement. Au lieu de faire un épisode de 1h, on fait un épisode de 1h30, c'est bon, pas chipoter. Parce qu'en fait, dans l'épisode précédent, j'étais un peu trop gourmand, je pense. J'ai sous-estimé cette quête. Enfin bon, on verra. Du coup, il faut que je termine en moins de 30 minutes pour que ce soit rentable. Oh yeah, nigga. Putain, mais je commence vraiment à avoir de belles armes, ça me plaît. Les armes d'Aedra là, je les ai jamais eues. Je te dis, ce serait vraiment un petit équipement d'Aedra là. Ah, ça va me faire bander ça. Daedric Bow, même le nom il pue le style quoi. Ouais, je garde beaucoup de trucs sur moi parce qu'en fait j'ai envie de les revendre. Donc c'est vraiment un investissement pour plus tard. Oh. Il n'y a jamais un géant normalement, il y en a deux. Moonlight, Oculus. Je suis désolé d'avoir cette musique dans la tête, mais je la trouve trop bien. J'ai clairement pas de temps à perdre. Daedric Bow. Daedric Bow, ça va être trop bien quand je vais pouvoir avoir l'armure Daedric. Ça va vraiment être top. Ah, je me suis fait repérer à des milliards de kilomètres. Don't lie, we can make it, don't lie.
Nous sommes... Allez-y, je monte la garde. J'ai pas envie de m'affronter contre lui parce qu'il est vraiment fort, hein. Vous voyez, je fais 15 fois plus de dégâts avec une arme légendaire et... J'en ai déjà des comme ça me va. Putain, par contre, 5 arcs de chasse, ça, mon pote. Look! Parcours! Look! Parcours! Alors moi je veux qu'il fasse beau. Ça va 5 minutes les conneries. Pouvons-nous y aller? Je te suis. Ouais. You can neskin, we can fucking neskin, we can neskin, we can fucking my neskin, neskin. Hein? What the fuck? Attends, c'est quoi ça? Sauvegarde? Attendez quoi? Je peux y revenir quand je veux. Oh shit, qu'est-ce que j'ai vu là? Plus tard, plus tard. Sauvegarde accueillir un héros après avoir réussi à faire tout ce qu'on a fait. Don't let behind winter wins the sky and let me Puisse les dieux veiller. N'arrive pas à croire que le fric ne soit plus là. Vous. Il n'y avait pas à y venir, j'aurais déjà quitté la ville. Que vous ayez besoin d'une armure ou d'une nouvelle arme. Je ne
saurai jamais. Les dieux soient loués. Je vais me mettre au travail sur le champ. Maître, regardez, c'est la fiole. Regardez, elle se remplit de votre tonique sous nos yeux. Peu importe. Splendide. Regardez, elle se remplit de votre tonique sous nos yeux. Il n'est plus de ce monde. Mais grâce à vous, il est mort en sachant que l'œuvre de sa vie n'avait pas été vaine. Bon, très bien. Il est perdu, putain, ce bonhomme là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est buggée aussi cette quête. Mais c'est un elfe, il est pas censé mourir de vieillesse. Hein. Bouge ton cul là. Maître, regardez, c'est la fiole. Quoi? Comment? Peu importe. Regardez, elle se remplit de votre tonique sous nos yeux. Splendide. Il n'est plus de ce monde. Mais grâce à vous, il est mort en sachant que l'œuvre de sa vie n'avait pas été vaine. Moi de même. Vous avez fait preuve d'une grande noblesse en aidant mon maître à réaliser l'œuvre de sa vie. Merci. En ce qui me concerne, j'ai toujours été heureux d'être un simple alchimiste. J'ai peur que la fiole me rappelle trop l'obsession de Nurélion et comment elle l'a consumée. Tenez, gardez-la. Vous faites maintenant partie de sa légende, au même titre que Curalmil. Puisse-t-elle vous apporter le bonheur auquel aspirait mon maître. Comment souhaitez-vous que j'aligne les propriétés de la fiole? Je ne suis pas aussi doué que Curalmil. Alors j'ai bien peur qu'elle ne se remplira jamais qu'avec un seul type de liquide. Je comprends. Salut l'ami, comment allez-vous? Je ne saurais jamais préparer des potions. Je ferai tout mon possible pour perpétuer son œuvre. Je n'aurai pas trop de toute une vie pour lire ses notes. Alors là, j'ai la fiole. Alors la fiole, qu'est-ce qu'elle fait? La fiole, si je me souviens bien, enfin j'ai jamais eu de ma vie, hein, mais normalement elle est censée se remplir à chaque fois, et donc elle se remplit à chaque fois d'une potion apparemment. Ce qui risque d'être assez sympa en vrai. Tiens, je te donne un pot. Si tu vas en potion, elle est pleine, et c'est le cas. Elle se remplit à chaque fois, la magie augmente de 20 points par 300 secondes. Donc là j'ai une potion tout le temps. On peut prendre une potion de soin, mais... C'est censé être ça, hein, la fiole. Toutes les vies the sky. Donc là on va rejoindre la guilde des assassins. C'est une guilde que j'aime moyennement. Mon ordre de préférence c'est la guilde des compagnons. Enfin la meilleure pour moi c'est la guilde des compagnons. La deuxième c'est la guilde des mages. La troisième la guilde des voleurs. Et la quatrième la guilde des assassins. Pourquoi? Parce que les voleurs, il faut voler des gens. Enfin c'est pas une guilde qui me plaît. Je sais pas, ça m'a pas plu. La guilde des assassins, faut tuer des gens. La guilde mage, l'histoire est nulle, mais c'est pas grave. Genre l'histoire est nulle, mais en vrai au début quand tu commences la guilde des mages, ils te donnent des bons sorts, t'as des bons potes, t'as un très très beau, une très très belle, un très beau appartement, si je puis dire. Mère adorée, envoyez-moi votre enfant, car les péchés des indignes doivent être lavés dans le sang et la peur. Vous voilà enfin! Je savais que quelqu'un viendrait. Ça a marché! Je savais que quelqu'un viendrait, je le savais! J'ai fait le sacrement noir des centaines de fois, avec le corps et les machins. Et vous voilà, un assassin de la confrérie noire.
Bien sûr que si. J'ai prié et vous voilà. Et maintenant, vous allez accepter mon contrat. Ma maman, elle est morte. Je suis tout seul maintenant. Alors ils m'ont envoyé dans cette horrible orphelinat. Honorem. La directrice est un démon cruel. Ils l'appellent Grélode la douce, mais elle est pas douce du tout. Elle est horrible avec nous. Je me suis enfuie et je suis revenue à la maison. C'est là que j'ai fait le sacrement noir. Vous êtes là maintenant. Vous allez tuer Grélode la douce. Faites vite, Et hop, la fin de l'innocence. Tuer Grélotte la douce. Je vais la déglinguer, ça daronne. Et ouais. Alors ça m'avait beaucoup surpris la première fois que j'ai fait la quête des assassins. Donc je vais pas vous spoiler, même si en général vous savez, hein, ceux qui regardent mon let's play finalement c'est que c'est des fans en quelque sorte. Mais je vais pas, si je vais pas vous spoiler. Mais ça m'a énormément surpris parce que c'était par hasard en fait. C'est-à-dire que j'avais fait ça, puis plus rien, le vide. Du coup je me dis ok cool. Je fais une certaine chose, une certaine action, et il va y avoir des répercussions. Et c'est cette action, je mets vraiment longtemps à découvrir que c'était ça en fait. Et c'est trop cool en fait. Quelqu'un a tué Grélode. J'y crois pas. Grélode est morte. Aventus a réussi. Hurrah. Vous avez gagné. J'arrête. Mort. On est sauvés. Hurrah. Aventus a réussi. Il a convaincu la confrérie noire de tuer la vieille Grélode. Arrêtez. Je me rends. Bon, elle sait que c'est moi, ça c'est pas top. Arrêtez. Je me rends. Que faites-vous? Bon, je sais pas, c'est bizarre. Là. C'est vrai que c'est dommage parce que j'aime pas la guilde des assassins, mais après une certaine réflexion, je crois que c'est l'une des meilleures finalement, l'une des mieux travaillées. Puis la guilde des compagnons, je crois qu'elle a quasiment jamais été faite dans The Elder Scrolls, la guilde des mages quasiment jamais non plus. Quasiment. La guilde des voleurs et la guilde des assassins, c'était les deux meilleures, on va dire, parce qu'elles étaient là dans Oblivion aussi. Et je crois dans Morrowind. Mais c'est celle qui me plaise, je sais pas, elles me plaisent pas. Il y a un truc qui me plaît pas. Peut-être la façon d'être. L'état. Je sais pas. Bon, tuer Grelotte la douce par exemple, c'est le premier truc. Ça me dérange pas trop, mais ça me fait un peu chier quand même. Ça va beau être une connasse. Voilà, après, est-ce que je peux vraiment me dire ça alors que j'ai tué quelqu'un pour pouvoir avoir un bâton, tu vois? Alors, Grélode la douce, est-ce que... Je savais que vous le feriez. Je le savais. Je savais que la confrérie noire allait venir à mon secours. Tenez, comme promis, vous devriez en tirer un bon prix. Merci. Merci encore. Voilà. Quand je serai grand, je serai assassin. Comme ça, Héritage je de la pourrai- famille Arentino. $100. Non,
là, enfant, comme vous. là on a terminé la quête. Et là ce qu'il faut faire maintenant. Et ça, clairement, j'en avais jamais eu aucune idée. Et j'ai fait que uniquement par hasard. Parce que j'avais mis un mode spécial, je sais plus, c'était un mode de prostituée ou une connerie de comme ça, un truc drôle quoi. Un truc pour me marrer. Et je m'en suis rendu compte comme ça en fait. Je sais plus pourquoi c'était ce mode. Putain, mettez ça, vous avez peut-être un truc. Je m'appelle Nils. Si vous avez faim, j'ai dit pas de problème. Elle est à vous. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Bon séjour. Et ne cassez rien surtout. Oh. Il ne suffit pas de jeter les grosses bûches au fond. Hein? Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Merci. Ne vous emballez pas trop avec Susanna. Ces réfugiés elfes noirs finiront par nous voler notre vie Ouais. si nous ne faisons pas attention. Tu peux être fait enculer en fait? Non parce que c'est ma chambre en fait. Capitaine Vandelny, je vous cherchais partout. Et vous m'avez trouvé. Puis-je vous aider? Oui. Avez-vous réfléchi à mon invitation? J'y ai bien réfléchi, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Alors regardez. Oh, je vois. Oh Il non. est encore trop tôt. Oui, ce doit être ça. La mort de ma femme est encore récente, après tout. Oh. Oh. Pourquoi je dis ça? Bon maintenant vous avez peut-être compris. Il faut que je dorme. Il faut que je dorme et en fait je vais me faire kidnapper pendant que je vais dormir. Le problème c'est que... Je le faisais avant. C'est pas possible je pense dans une auberge parce qu'il y a des gens. Du coup je dépensais 10 balles, quoique finalement non parce que j'ai pu voler toutes les potions qu'il y avait à l'intérieur. Il faut dormir. Et en fait tu vas te faire kidnapper pendant ton sommeil. Le problème c'est que moi je dors jamais puisque je suis un loup-garou. Ça sert à rien de dormir. Du coup je dors jamais. Donc c'était pas efficace. Vous n'êtes pas un double fait, j'espère. Mais t'es con quoi mec, t'es chez moi en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Oula, ça m'a fait peur. Je pense qu'il faut attendre un petit peu de temps. Voilà, je pense qu'il faut attendre un petit peu de temps. Donc je pense. Allez viens Vanny. Allez, bouge ton cul. Je pense qu'il faut attendre un peu. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller on va aller au hall de Sauvegarde hein. Putain de merde ça me fait chier. Là il faut attendre un certain temps. Parce qu'en fait je pense qu'il faut attendre que l'information retourne enfin retourne à la gare à la confrérie noire. Ah ça me fait chier. Ah mais je peux pas faire comme ça en fait, je suis obligé de... Je peux pas aller au... J'étais en mode tiens on va aller au hall J'étais en mode tiens on peut aller au hall de... à Sauvegarde mais j'ai commencé avec, du assassin. J'ai commencé avec une quête d'assassin, je suis obligé de terminer. On verra. Ah ça m'énerve. C'est vrai que ce jeu est bien foutu dans le sens où il y a une notion de temps. En fait, c'est ça, tu captes pas à chaque fois. Enfin moi je capte pas parce que je suis con. De bord de ciel à l'enclume, les Mais il y a une notion de temps en fait. Et moi à chaque fois je pense que ça va aller comme... ça va aller ultra rapidement et non. Un meurtre a été commis à Fayez. On a tué une vieille dame qui... Des ennuis? Ah bah voilà.
Dormez bien. Quelle importance. Vous êtes au chaud, au sec, et encore en vie. On ne peut pas en dire autant de la vieille Grélode, n'est-ce pas? La moitié de Bord-de-Ciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdote qui a tendance à se répandre. Oh, comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique. C'était un beau meurtre. La vieille Bic l'avait bien cherché. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par-dessus le marché. Mais il y a un léger problème. Excusez-moi, et mon chat. Figurez-vous que le jeune Aretino cherchait la confrérie noire. Il nous cherchait, mes associés et moi. Grélode la Douce était un contrat qui revenait de droit à la confrérie noire. Une exécution que vous nous avez volée. Un meurtre que vous devez nous rembourser. C'est amusant que vous me posiez cette question. Si vous vous retournez, vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... Oh, ce n'est pas très important. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais de qui s'agit-il? Allez, voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tuez l'un d'entre eux. J'aimerais vous observer et admirer. Dois-je interpréter votre silence comme un assentiment? Alors vous connaissez notre position. Tuez et nous serons quittes. Un seul petit coup de couteau discret et votre dette pourrait être épongée. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que cette armure? Je trépigne d'impatience. Parviendrez-vous à découvrir lequel sa tête mise à prix? Lequel choisirez-vous? Bah, moi, je tue toujours celui qui m'insulte, de toute façon, on verra. C'est au sujet du raid de la semaine dernière. J'ai dit à Holgrim que tuer des hommes endormis n'était pas honorable. Mais il ne m'a pas écouté. Ce n'est pas de ma faute, je le jure. Je ne suis qu'un... Je m'appelle Fultane. Je suis un soldat. Un mercenaire, plutôt. Vous savez, une épée à vendre. J'ai toujours vécu en bord de ciel. C'est tout. Je suis personne. Vous pourriez pas me laisser partir? Quoi? Oh, par les dieux, je ne veux pas mourir. Pitié! Je ne sais pas. C'est vrai, je suis un soldat. J'ai tué des gens. C'était les ordres. Peut-être que des fois, je me suis laissé emporter. Mais c'est la guerre, pas vrai? Personne ne peut m'en vouloir. Si? Non, c'est vrai qu'on peut pas t'en vouloir. C'est pas aux soldats qu'on en veut. À toi. Enlevez-moi ça! Qui je suis ne vous regarde en rien. Si vous avez l'intention de me tuer, faites-le. Mara m'est témoin. Si je n'avais pas cette cagoule sur la tête, je vous cracherais au visage. Qui je suis? Mara m'est témoin. Si je n'avais pas cette... Pardon? Quel genre de question est-ce là? Je suis agenouillée là, les mains liées dans le dos et un sac sur la tête, et vous avez le toupet de me demander ça? À votre avis? Je n'ai pas de temps à perdre avec des inédits. Je vais essayer de lui reparler plus gentil. Je vais essayer de lui reposer la question plus gentiment. Parce que j'ai envie d'avoir des points d'éloquence. Moi pour le moment, celle du milieu, c'est pas lui. Enlevez-moi qui je suis. Mara m'est témoin. Si je n'ai... Pardon? Quel genre de question? Je suis une femme qui élève seule ses 6 enfants en bord de ciel. Je n'ai pas la patience d'être gentille. Est-ce que certains me regardent de haut et est-ce que j'ai des ennemis? Oh, ça oui. Je n'ai pas de temps à perdre avec les inédits. J'ai une maison à entretenir et des enfants à Bacha nourrir. à votre Laissez-moi service. Bacha le receleur, le tueur, le souilleur de jeunes filles. N'avez-vous jamais entendu parler de moi? Peut-être que je demanderai à mes hommes de graver mon nom sur votre cadavre, à titre de rappel. Moi? Vous parlez sérieusement?
imbécile. Vous ne comprenez pas. Je vis dans l'ombre de la mort. Un couteau à chaque pas de porte. Une flèche encochée sur tous les toits. Si l'un de mes ennemis refusait d'engager quelqu'un pour me tuer, je le prendrais comme une insulte. J'ignore qui vous êtes, mais allez... Ah, n'avez-vous jamais entendu parler de moi, hein? La véritable question, c'est plutôt de savoir si quelqu'un engagerait un assassin pour me tuer de nouveau. Ou si un jour passe sans qu'on essaie de m'éventrer dans la rue, je suis déçu. Je vais vous dire, si vous me laissez partir, je vous promets que mes associés ne vont pas vous traquer comme un animal et vous massacrer dans la rue. Enlevez-moi. Je sais à qui tu parles. Bon alors, on a 3 personnages ici. Une personnage qui a fait la guerre, J'entends parler. Je vous en prie, laissez-moi sortir. donc qui a fait des meurtres de guerre, qui a tué des gens, mais c'était son travail. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? J'ai un grand respect pour les soldats. Évidemment, des fois, il déconne, il viole des gens, etc. Mais au final, c'est la faute à la guerre, c'est la faute à leurs dirigeants. Moi, lui, je lui en veux pas. Elle est extrêmement casse-couille. Il devrait y avoir honte d'arracher une femme à son foyer. Elle me casse les couilles. Mais c'est vrai qu'elle a une famille. Elle a une famille, elle a des enfants, elle a une vie. Lui, c'est juste un pédophile qui dirige un gang, clairement. Par les dieux, le jour où je sors d'ici, vous êtes mort, vous m'entendez? Ouais, je suis désolé. Enfin, je suis même pas désolé, en fait, nique ta mère, t'es juste un connard. Et moi la vie seule. Mort. Je ferai tout ce que vous Je n'ai voulez. pas de temps à perdre C'est rigolo ça. avec ces inepties. J'ai une maison à entretenir et des enfants à Ce nourrir. fourbe de Khajiit. Il a des ennemis, évidemment. Ce n'est pas étonnant que vous l'ayez choisi. Alors que la plupart parleraient, vous vous écoutez, vous réfléchissez. Vous comprenez que l'essentiel, c'est de suivre mes ordres et tuer. Bien sûr, vous avez remboursé votre dette en totalité. Voici la clé de la cabane. Mais pourquoi s'arrêter là? Je vous propose de poursuivre notre collaboration. J'aimerais vous inviter officiellement à rejoindre ma famille, la Confrérie Noire. Dans les contrées au sud-ouest de Bord-de-Ciel, dans la Pinède, vous trouverez l'entrée de notre sanctuaire. Elle est à quelques pas de la route, à l'abri des regards. Lorsque la porte noire vous interrogera, répondez par la phrase suivante. Le silence, mon frère. On vous fera entrer et votre nouvelle vie commencera. Je vous verrai à la maison. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce qu'elle dit pour les autres et si je dis autre chose. Parce que ça m'intéresse de savoir les autres. Parce que lui, il a dit... Ah, bah après, je pense que c'est quand même lui que je vais garder. J'ai toujours tué lui parce que c'était vraiment le connard. Oh oh, le Nordique qui passe son temps à geindre. Oui, je comprends que vous en êtes arrivé à cette conclusion. C'est un choix intéressant. En effet, vous m'avez l'air de comprendre ce qui est réellement important. Lorsque je donne l'ordre de faire couler le sang, vous vous exécutez, sans hésitation, sans remords. Ok. Alors, lui, c'est juste parce qu'il se plaint. Moi, quelqu'un qui se plaint, évidemment que j'ai envie de lui niquer sa mère. Mais... quand même, tu vois. Non. C'est pas parce que tu te plains que je te tue, tu vois. Je suis pas comme ça. Quelqu'un qui se plaint comme ça. La matrone belliqueuse. Elle a la langue bien pendue. Quelqu'un a bien dû avoir envie de la voir mourir, n'est-ce pas? Oh non, non, non. Ne comprenez-vous pas? La culpabilité, l'innocence, le bien, le mal, ce n'est pas le propos.
Ce qui compte, c'est que je vous ai ordonné de tuer quelqu'un. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun des trois n'avait une prime sur sa tête. Elle a juste kidnappé 3 personnes qui ont fait des crimes, qui sont... N'oubliez pas, le sanctuaire. Enfin, 3 personnes, 3 connards, qui ont fait des trucs. Et elle les a ramenés pour que je les exécute. C'était 3 connards au départ. Un mec qui a fait des crimes de guerre. Un mec qui a un gang et qui tue des gens. Et une meuf. Alors, la meuf, juste, elle est extrêmement chiante, mais en vrai, elle est normale. Et c'est dommage parce que c'est vrai que dans la vraie vie, une meuf chiante comme ça, t'as envie de la tuer. Alors que c'est con, parce que au final, après une certaine réflexion, pourquoi tu la tuerais en fait? Mais bon, c'est bizarre. Bah, elle est quand même sacrément conne. La meuf, elle a rien fait. Mais vu qu'elle est chiante, t'as envie de la buter. Ce qui est normal, hein. Une meuf chiante comme ça, j'ai juste envie de lui niquer sa mère. Alors, les armures, je crois que c'est un mode que j'ai mis. Parce que c'est rigolo, les armures de merde C'est rigolo les armures de merde de la guilde des assassins, mais j'ai l'impression vraiment que elles me plaisent pas moi personnellement. Donc en fait j'avais juste mis un mode, hein, juste d'armure comme ça. Et j'ai l'impression que c'est les assassins qui l'ont, ces armures. Donc on verra. Oui parce que c'est rigolo les armures de rouge et noir, mais ça c'était bon dans Oblivion ou dans Morrowind, hein, à refaire dans... Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ah non, pas de pitié. Hein. Pas de pitié. Pas de pitié les frères. Voilà, c'est très intéressant je trouve ce genre de test. Et ça me déplaît parce que voilà, là j'ai déjà tué 2 personnes du jeu. Alors oui, c'est le jeu. Mais voilà, hein, ça vous montre bien ce que ça veut dire. Ah, j'aime bien ce moment. Quel est le chant de la vie? Silence, mon frère. Bienvenue chez vous. Quel est le chant de la vie? Bon. Ouais, il faut savoir que j'ai bien pimpé les arbalètes puisque j'en voulais vraiment plusieurs. Ah, enfin. J'espère que vous avez trouvé facilement. Maintenant, vous commencez votre nouvelle vie au sein de la confrérie noire. Vous faites partie de la famille, après tout. Comme vous pouvez le voir, ceci est notre sanctuaire. Vous ne trouverez pas d'endroit plus sûr dans tout bord de ciel.
Là j'ai le seum donc je vais rien dire. Oui, le silence vous va bien. Cela vous confère un air mystérieux. Maintenant, au travail. Je suis en train de vous arranger une mission. En attendant, allez voir Nazir. Il aura peut-être plusieurs petits contrats pour vous dépanner. La mer de la nuit arrivera bientôt. À ce moment, les choses deviendront à coup sûr bien plus intéressantes. Ah, une dernière chose. Voici un cadeau de bienvenue. L'armure de la confrérie noire. Qu'elle puisse vous servir dans toutes vos entreprises. N'oubliez pas de vous présenter aux membres de votre famille. Alors, tenue. Toujours cette vieille armure de merde, putain. Ils sont tous impatients de faire votre connaissance. Bon, là on voit que c'est un peu pimpé déjà. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Je pense. Mais je peux pimper encore, hein, je peux le pimper. You want to pimp my... Voilà, je les ai pimpés un peu. Parce que c'est vrai qu'elles sont dégueulasses. Elles sont... je sais pas comment dire, vraiment je trouve ça moche. Vraiment je trouvais ça moche. Mais je voulais pas, au début, je voulais pas mettre l'armure d'assassin. Je pense pas que c'était là-dessus. En fait, moi j'ai mis un mode armure que je trouvais assez classe, tu vois. Mais je pensais pas que c'était un mode... Je pensais pas que c'était un mode... Je pense pas que c'était un mode pour l'armure des assassins. Mais là, me battre avec une armure comme ça me dérange pas. Voilà, je peux me battre avec une armure comme ça, c'est pas grave. Ça va, c'est classe, ça peut le faire. Surtout que... Il y a des petites surprises, hein, parce que c'est l'armure de base, je crois. L'armure de maître de guilde, elle est pas mal classe. Genre t'es fier de la porter, tu vois. What the fuck, qu'est-ce qui se passe en fait là? What the fuck. Bref, voilà, donc je peux vous dire que l'armure de... L'armure, tu peux être fier de la porter, tu vois, genre... Je peux te dire que t'es content quand tu l'as, hein. Après, c'est mon avis, quoi. La garde de l'aube, là, faut arrêter, hein. Yo, ton chaud. Non. Nous sommes vaincus. Replions-nous. Voyons ce que vous savez. Ouais, c'est chiant, ça. Bref, ouais, non, en vrai, là, je pense pas que c'était un mode de ça, et du coup, je suis plutôt content, parce que du coup, je la cherchais. Parce que moi, je suis pas, genre, vraiment à chercher, mais je me disais, tiens, c'est bizarre, quand même. Tu sais, tu cherches un peu, tu te dis, mais... J'ai mis un mode armure, je le vois pas. Ça me fait un peu chier, quand même. Et, bah non, en fait, il est là. Enfin, il est là. Je l'ai trouvé, quoi. Je suis plutôt content d'avoir trouvé. Un peu chier, mais bon, il faut bien que je les pose. Ah, il faut que je pose tout, hein, parce que je suis blindé en fait.
C'est ça en fait quand t'es en armure lourde. Et c'est pour ça que ça va peut-être être sympa de retourner à un style plutôt armure genre légère, tu vois. Ça peut être plus agréable peut-être. Parce que j'ai une autre type d'armure. C'est celle-ci. Voilà, je la repose. Bon, ça me sert à rien. Je vais la reprendre en fait, je suis con. Je reprends parce que quand je vais vouloir faire euh, du forge, de la forgeage, enfin du forgeage, de la forgeage, je vais vouloir travailler la forge, j'en aurai besoin. Il faut savoir que c'est une armure assez classe aussi d'inquisiteur, donc vraiment pété quoi. Mais toutes ces armures, j'aimerais vraiment les faire quand je vois un niveau maximum en forge. Comme ça, je pourrais. Puis aussi, je pense que je vais mettre je vais installer un mode pour pas qu'il y ait de malus de forge. Parce que c'est vrai que c'est chiant le fait que il y a. En fait, plus t'as de niveau, plus ton truc est puissant. Le problème, c'est que si t'en as pas à l'infini en fait. Donc bon, on verra. Quel est le chant de la vie? Le silence. Bienvenue chez vous. Bon, je suis désolé, j'ai beaucoup repris cette fois dans cet épisode, on va dire. Et j'ai besoin de voilà, vraiment avoir un bon petit truc, quoi. Des bonnes petites bases, si je puis dire. Ah, enfin. Maintenant, comme vous pouvez le voir, maintenant, la merde. Ah, une dernière chose. Voici un cadeau de bienvenue. L'armure de la confrérie noire. Qu'elle puisse vous servir dans toutes vos... Les dégâts infligés par les coups dans le dos doublent. Les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires. Le porteur se déplace silencieusement. Et l'armure, voilà, ça nous fait ce style d'armure qui est sans déconner une armure très très belle, très vraiment classe. J'ai peur de ne toujours pas avoir de contrat de première importance pour vous. Je reprends ça. J'ai peur. Et là on a plusieurs types. Double les dégâts d'attaque discrète pour les armes à une main. Toujours pas avoir de contrat de Ah ouais, mais c'est première dégueulasse. Je la veux pas juste parce que c'est moche. Hop là. Ensuite, sa résolution. C'est pour vous. Ah voilà, elle ressemble. Ok, je vais vous montrer à quoi ressemble la vraie armure. Oh, putain. Voilà. Tu ressembles à ça en fait, quand t'es un vrai membre de la guilde des assassins. Alors voilà, c'est pas très stylé, hein. Ça pue un peu la merde même en fait, hein. Toujours pas avoir de contrat de première importance pour vous. Et ben voilà. Voilà, donc ça c'est un membre de la guilde des assassins. Voilà. Donc, ça pue un peu la merde, du coup je me suis dit, alors, on va changer un peu le style. On va mettre une armure Sibine. Ça sera peut-être plus classe. Des meilleures bottes. Et un petit capuchon, voilà. Hein. Là tout de suite notre assassin, elle a un peu plus de gueule là, tu vois. Bon. Ah merde.
Tenue, faut voir ce que j'ai moi là actuellement. Fertilité 5%, ok. Putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est moche, hein. Oh! Ah ouais, non, c'est trop dégueulasse. Il y en a une qui est trop moche, hein. Je vais toutes les deux, je vais les détruire. Elle, je l'enlève, puis elle, je vais la détruire, hein. Et je vais prendre. Je prendrai là. Ah ouais, non, mais à un moment, il faut. Il y a un certain style, tu vois, un certain flow qu'il faut avoir, tu vois. Ah non, mais c'est mort à un moment, faut pas déconner non plus. Putain, c'est vrai que ça pue la merde, bordel. C'est vrai que ce que j'ai pas pue vraiment la merde, hein. Je vais même pas le vendre, enfin le déposer, j'ai pas envie. C'est moche en fait. Si, les petits chaussons là, je les pose. La couronne, je la garde sur moi. Ça, je le pose. Mais ça, jamais je le pose, hein. C'est trop moche, hein. Je suis désolé, mais c'est trop dégueulasse. C'est juste le capuchon derrière qui fait que c'est moche en fait. Parce que tu vois ça, je sais pas, ça fait. J'ai l'impression que ça fait nul. Je sais pas. J'ai l'impression. Non, parce que. Voilà, hein, là c'est tout de suite mieux, hein. Alors là, du coup, ça fait x30 de dégâts dans le dos, hein. Voilà, juste comme ça. You want to be my ride. J'aimerais bien avoir l'armure de maître, parce qu'elle est vraiment belle, avec le masque et tout, ça peut vraiment être là, j'ai un masque qui peut vraiment être stylé. Encore. Refaites celle où il essaie de vous acheter des bonbons. D'accord. Attendez. Alors voilà. Oh, quelle jolie petite fille. Elle voudrait un bonbon, la mignonne? Oh oui. Et pourquoi pas plutôt du chocolat? Oh oui, très bien. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh, comme vous êtes jolie. Votre beau sourire. Vos dents. Non! Ah! Oh oui, très bien. Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Oh, comme vous êtes jolie. Votre beau sourire. Vos dents. Non! Ah! Et qu'en est-il de votre nouvelle petite amie, Armbjorn? J'ai entendu parler d'une cagiste, une marchande, certainement. Attention! Comment c'est passé? Oh oui, s'il vous plaît, les gars. Amusez. Ok, un nouveau cri. Captain Lockheed. Pourquoi j'ai 2 fois pour sauter, putain? Peut-être le DLC, je sais pas. Avec vos récits de sorcellerie. Alors vous êtes le nouveau membre de notre petite famille dysfonctionnelle. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'était une mission suicide, Astrid l'avait dit. Pourtant vous voilà, et en pleine forme. Épargnez-moi les politesses pour le moment. Je ne compte pas nouer des liens avec quelqu'un qui pourrait mourir demain. Si vous êtes toujours parmi nous dans quelques semaines, je suis sûr que nous pourrons être amis. Vraiment. Eh bien, il se trouve que j'ai effectivement quelques contrats dont je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper. Et j'en reçois d'autres de temps en temps. Je vous les confierai au fur et à mesure et vous pourrez les accomplir à votre gré. Évidemment, pour être honnête, ce ne sont pas des assassinats très importants. Et la paye n'est pas glorieuse non plus. Mais au moins ils vous occuperont. Faites de votre mieux. Inutile de vous presser, les cibles n'iront nulle part. Vous pouvez rendre vos contrats un par un à mesure que vous les terminez, ou bien attendre que toutes les cibles aient été éliminées. C'est vous qui voyez. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. J'ai 3 contrats pour le moment. Vos cibles sont Narfi le Mendiant, un ancien ouvrier de Syrie du nom d'Enodius Papius,
et Béthilde, propriétaire d'une mine. Lorsque vous aurez rempli ces 3 contrats, j'en aurai peut-être d'autres à vous proposer. Bonne chasse. Bienvenue dans notre sanctuaire, ma sœur. Vous avez fait le bon choix en vous joignant à nous. Si vous avez confiance en Astrid, et si vous suivez ses ordres, tout se passera bien. J'étais autrefois un sombre écaille au service du roi du Marais Noir. Depuis mon éclosion, j'ai suivi l'entraînement de la confrérie noire. C'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je suis le dernier de ma race. Mon ordre n'existe plus, et je suis au service d'Astrid et du sanctuaire. Je suis un tueur expérimenté et j'ai enfin un nouvel objectif. Ma vie me convient. Tuer bien, et souvent. Tiens donc, de la viande crue. Oh, ma charmante épouse. Je vous donne 1 semaine avant que vous ne finissiez à l'agonie dans un fossé. Je pourrais vous poser la même question, car vous n'êtes pas un simple mortel. Vous êtes un enfant de la Lune. Vous êtes un loup. Alors vous êtes un compagnon. C'est forcément de là que vient votre don. J'espère que vous aurez plus de chance avec eux que je n'en ai eu. Ah oui, autrefois j'étais un frère des compagnons. Disons qu'ils ont trouvé mes méthodes troublantes. À l'évidence, la confrérie noire n'est pas de cet avis. Très bien. Oui, je sais. Vous êtes le nouveau membre de la famille. Je vais vous faciliter les choses. Considérez-moi comme le vieil oncle grincheux à qui personne ne parle. Vous vous occupez de vos affaires, et moi des miennes. J'aime à dire que je suis né avec une baguette magique dans la main. Enfin, pas au sens propre. Ça aurait été un peu difficile pour mère. Mais j'étais un véritable prodige. À l'âge de 1 an, je jetais des sorts simples, et à 3 ans, je récitais des incantations complexes. À 7 ans, j'étais même capable de ressusciter des morts. À 13 ans, j'ai accidentellement mis le feu à la maison familiale. Un éclair mal lancé. Cela dit, peu après, je maîtrisais totalement mes dons. Je suis devenu professeur à l'académie, et j'en suis parti au bout de 2 ans. Trop simple, trop sûr. Personne ne comprenait vraiment toute la beauté de l'école de destruction. Très bien. Nouvelle sœur, du fond du cœur, je vous souhaite la bienvenue dans notre famille. On ne peut pas dire que vous manquez d'énergie. J'ai hâte de suivre vos progrès. Quelle étrange question. Eh bien, j'aime les clairs de lune, les longues promenades sur la plage, le tricot et les licornes. D'ailleurs, un soir de clair de lune, je me suis promené longuement sur la plage et j'y ai vu une licorne que je me suis empressé de poignarder avec une aiguille à tricoter. Mes goûts sont simples et raffinés. Tu es bien, et souvent. J'ai appris ce qu'il s'est passé. La mission Rédoran. Et c'est exact. Ah, ça me dégoûte. Pour les arachnophobes. Ils ont une araignée de compagnie. Tout en vous arrangeant pour que cela passe pour un accident. Impressionnant. Vous avez bien mérité votre retraite. Bah, vous me trouvez trop vieux et trop faiblard. Je connais plus de choses que 2 comme. Ouais. Laissez-moi deviner. Astrid n'a pas précisé que je suis son époux? Elle a tendance à... Ah, c'est le mec d'Astrid. C'est son silence. Elle ne veut pas que les autres s'imaginent qu'elle me favorise. Ok, c'est leur putain de loi. Putain, c'est grand sa mère, je me perds moi à chaque fois. Vous voilà. Astrid me parlait de vous. Elle m'a dit vous avoir fait la vieille blague du « choisissez votre victime ». Ah, je l'adore, celle-là.
allez vous plaire ici. On s'amuse drôlement et on prend soin les uns des autres. Comme une vraie famille. Je suis qu'une petite fille. La confrérie noire a tué ma maman et mon papa et ils m'ont fait prisonnière. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est convaincant, non? En vrai, je ne suis pas plus une petite fille que vous. Je l'ai été, bien sûr, il y a des siècles. Le vampirisme a pour avantage de bien conserver les chairs. À la prochaine, sœur. Ah, la meuf elle est plus vieille que toi, genre. Oh, j'ai pas envie d'y aller là-bas. Ah, parce que ce serait les endroits qu'on n'aime pas avec Cicéron. Petit PD. Je déteste Cicéron, hein. C'est un personnage qui me répugne parce qu'il incarne la folie au sens pur. Et j'aime pas la folie. Donc je n'aime pas Cicéron. C'est pas compliqué. T'aimes pas la folie, t'aimes pas Cicéron. Ok. Bon bah go niquer des mers, hein, c'est parti. Est-ce que je peux forger quelque chose? Par contre voilà, ça c'est le genre d'armure qui ne protège pas beaucoup finalement. C'est que pour les assassinats. Donc voilà. Les mortels représentent souvent City sous la forme d'un squelette pour signifier son lien avec la mort. En vérité, le père de la terreur n'a pas de forme et est infini comme le néant. C'est vrai qu'elle est intéressante là, la guilde des assassins. C'est vrai qu'il est dommage, ils ont tous un personnage assez sympa. Et voilà, là ce qui me dérange c'est qu'on va tuer des vraies personnes du coup. Et beaucoup. C'est ce que j'aime pas dans la confrérie noire, mais ce que je suis obligé de faire malheureusement. Je vous cherchais. Voyons cela. C'est une nouvelle dame qui s'occupe de l'orphelinat de Faiez. Elle m'a demandé de faire passer ses avis. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Après c'est qu'ils sont cons les gens, ils voyaient un mec de la tribu des assassins arriver devant eux, ils vont rien dire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose? Écoutez, si vous n'êtes pas là pour discuter, pour me donner une petite pièce, allez-vous-en. Tombe dans le néant profond du bug. Hop. Après j'ai l'impression que c'est des personnages que j'ai jamais vus. Genre qui ont été créés juste pour ça. J'ai cette impression. Je sais pas trop. Si c'est le cas, ce serait le bonheur. Yo, Tosho! C'est pas si mal effectivement. Là comme ça, c'est pas l'équipement que je porterai tous les jours, mais de temps en temps ça pourrait faire un peu de bien quoi. J'aime bien parler aux gens que je vais tuer avant. Mais pas les supplier ou quoi, mais leur donner des petites informations. C'est pas sympathique. Oh les frérots. C'est vrai que j'aime beaucoup cette dague.
J'aime bien cette dague puisqu'elle a une chance de one shot et elle est très forte, je trouve. C'est vraiment une dague qui me plaît. Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi. Qui êtes-vous? Vous faites partie de la confrérie noire, n'est-ce pas? Je savais que vous viendriez me tuer. Assez. C'est le meilleur ça. Quand t'es pas obligé de tuer le mec. Enfin, que tu peux le tuer mais librement, tu vois. Là par contre, faudra réfléchir un peu plus. Y'a vraiment personne dans les rues. Ah si. Je ne suis pas d'humeur. Dites-moi ce que vous voulez ou laissez-moi tranquille. Si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de la mine. Hé, attention à ce que vous faites. Mais c'est qu'ils se battent pour de bon, ces imbéciles. Je suis là en mode putain, pourquoi il y a un dragon millénaire? Meurs, dragon! Un garde pourrait devenir nerveux en voyant une femme approcher. Bon bah allez, Un bateau. Ok, non, c'est vraiment des personnes qui existent. Putain, je suis perdu d'avoir ce terrain là. Ah ouais, hein. Tu fais 30 fois plus de dégâts dans le dos, ça picote quoi.
La mère de la nuit est notre mère à tous. Nous suivons sa voix, sa volonté. Oseriez-vous lui désobéir? Au risque, sûrement, d'être puni. Continuez à parler, petit homme. On verra bien qui sera puni. Oh, silence, toi. Le type arrive d'un long voyage. Oh oui, tout petit. Au moins te montrer courtois. Maître Cicéron, je suis enchanté de votre arrivée, ainsi que celle de la mère de la nuit. Votre présence ici augure d'un retour plus que bienvenu aux traditions d'antan. Oh, quel être plein de raison et de gentillesse. Je suis sûr que vous allez plaire à Notre-Dame. La mère de la nuit et vous êtes les bienvenus ici, Cicéron. Vous recevrez le respect qui vous est dû en tant que gardien. Avez-vous compris, mon époux? Oh, oui, oui, oui. Merci, merci, merci. Mais ne vous méprenez pas. Je suis le chef de ce sanctuaire. C'est moi qui fais la loi. Suis-je bien clair? À vos ordres, maîtresse. Parfait. C'est vous le patron. Ah, vous voilà. Bien. De toute façon, je n'avais plus rien à dire à ce fou qui marmonne dans sa barbe. Nous devons parler affaires. Tout le monde au Oui, tout à sanctuaire fait. parle de votre dernier Vous devez vous exploit. rendre à la ville de Marquardt et parler à l'assistante de l'apothicaire. Vous la trouverez sûrement au remède de la vieille, quand la boutique est ouverte. Cette fille a dit à qui voulait l'entendre qu'elle souhaitait voir mourir un ancien amant. Apparemment, elle a réalisé le sacrement noir. Elle s'appelle Muiri. Vous devez aller lui parler, conclure les termes de la mission, puis vous en charger. Pliez-vous aux exigences de ce contact. Faites preuve de professionnalisme. Représentez-nous fièrement et faites votre travail. Puisqu'il s'agit de votre première mission, je vous laisserai conserver l'argent que Muiri vous donnera. Elle sera généreuse, j'en suis sûre. Ils le sont toujours. La mission... Ma foi, je ne nierai certainement pas que j'étais impliquée. Oh là là, tellement de trucs à faire. Ah. Sœur. Félicitations. Vous avez tué un pauvre mendiant de sang-froid. Quel redoutable assassin vous faites. Voici votre paiement. Bonne chasse. Pas étonnant. Pas étonnant. On dit bien que les mineurs concurrents se détestent à mort. Et que le travail à la mine est tuant. Je pourrais continuer toute la journée. Bref, voici votre paiement. Je peux vous aider? Bien. Au fait, j'espère que vous avez fait attention. Ces scieries sont toujours pleines d'échardes et de clous rouillés. Voici votre paiement pour cet excellent travail. Vous êtes toujours là. Que se passe-t-il? Mes contrats sont trop durs pour vous? Je n'aime pas les mimes, les ménestrels, les comédiens, les acrobates, les jongleurs ou les troubadours. Les flûtistes m'horripilent. Et je ne parle même pas des bouffons. Je ne suis pas non plus amateur de cadavres de vieilles femmes, même si je fais une exception pour la mère de la nuit. Mais Astrid est ma seule maîtresse. Allez, partez. Ok. Je vais aller parler à Cicéron, même si c'est un personnage que je déteste, et on va arrêter la vidéo là. Parce qu'on aura déjà bien avancé, hein. Enfin... Un autre membre de la famille. Oh, bien le bonjour. Quel bonheur de vous voir. Oh, si silencieux, si menaçant. Un vrai assassin de la vieille école. Cicéron vous aime bien. Oh, oui.
Cicéron vous aime beaucoup. La crypte de la mère de la nuit à Braville a été profanée. La province impériale est ravagée par les conflits. Plus aucun lieu n'est sûr à présent. Alors Cicéron a amené Notre-Dame à sa nouvelle demeure, ici. C'est en effet le dernier sanctuaire de tout bord de ciel. Tel me dictait mon honneur, en tant que gardien. Comment? Qui est la mère de la nuit? Oh, bouffonnerie! Oh, vous vous jouez du crédule, Cicéron! Vous savez bien que la mère de la nuit est notre dirigeante. L'esprit éternel d'une femme exceptionnelle qui a mis au monde les enfants de Citis. Puis les a tués en son honneur. C'est comme vous parlez de la froideur de l'espace ou de la terreur de la nuit noire. Citis et tout ça à la fois. Il est le néant. Oh, et Cicéron prend soin du corps de notre mère. Il l'embaume d'huile et la protège. Il s'assure que personne ne vient profaner le cercueil de notre dirigeante. Moi? Oh, Cicéron n'est que le gardien. Je garde. Je veille sur notre matrone. Voyez-vous, la mère de la nuit. Je prends soin d'elle et je la protège. Mais je ne suis pas l'oreille noire. Oh non, il n'y a pas d'oreille noire. Pas encore. Mais un jour, oui, un jour. J'espère que quelqu'un viendra écouter ces dires. Les mots. Hein? Oh, j'espère que ça va pas être moi, hein. Oh, eh bien, la mère de la nuit ne parle à personne d'autre qu'à l'oreille noire. C'est le rang le plus honorifique pour un membre de la confrérie noire. Notre-Dame est morte. Elle ne communique donc pas avec des mots, puisque ses lèvres sont gâtées. Mais elle parle dans la tête de l'oreille noire. Il paraît que c'est intime. Oh, mais il n'y a pas eu d'oreille noire depuis des décennies. Notre-Dame n'a pas choisi Cicéron, et sûrement pas non plus Astrid, ou qui que ce soit d'autre. Mais le jour viendra. Ok. Oh, Bon, écoutez, oui. on va arrêter la vidéo ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc avec notre équipement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici dans une prochaine vidéo. Bye.